Le gâteau atterrit sur le sol avec un bruit sourd, éclaboussant de crème les chaussures impeccables de Julien. Les mots de son neveu. Lucas, âgé de 12 ans, résonnèrent dans la salle à manger familiale comme un coup de tonnerre. Mange-le. Oncle Gay. Un silence glacial s'abattit sur l'assemblée, figé dans l'horreur et la confusion. Julien, le cœur battant, sentit le monde basculer. Ce n'était pas seulement une insulte d'enfant. C'était la brèche qui menaçait de révéler son secret le plus enfoui. À 40 ans, Julien Moreau vivait une existence minutieusement construite à Paris, dans un appartement haussmannien du Marais. Avocat spécialisé en droit des affaires, il excellait dans l'art de la discrétion. Son homosexualité, qu'il avait découverte à l'adolescence, était un fardeau qu'il portait seul depuis des années. Sa famille, conservatrice et catholique pratiquante, originaire de la banlieue bourgeoise de Versailles, n'aurait jamais toléré une telle révélation. Son père, un retraité militaire rigide, et sa mère, une enseignante à la retraite dévouée à l'Église, incarnaient les valeurs traditionnelles françaises. Julien avait choisi le silence pour préserver la paix, se contentant de relations fugaces et anonymes, loin des regards indiscrets. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Lucas, le fils de sa sœur aînée, Sophie. La fête se déroulait dans la maison familiale à Versailles, avec ballons, rires et cadeaux empilés. Julien avait apporté un gâteau fait maison, un geste d'affection pour masquer son isolement émotionnel. Mais Lucas, influencé par les ragots d'école ou les murmures familiaux, avait lâché cette bombe sans filtre. Sophie, horrifiée, attrapa son fils par le bras. « Lucas, qu'est-ce que tu dis là? Excuse-toi immédiatement. » Mais le mal était fait. Les yeux de tous se posèrent sur Julien, attendant une réaction. Il força un sourire, ramassa les miettes du gâteau et murmura « Ce n'est rien. Juste une blague d'enfant. » Intérieurement, une tempête faisait rage. Comment Lucas savait-il? Avait-il surpris une conversation? Ou pire, fouillé dans son téléphone lors d'une visite? Le soir même, de retour dans son appartement, Julien s'effondra sur son canapé. Les messages affluaient. Sophie s'excusait profusely, jurant que Lucas avait entendu des bêtises à l'école. Mais Julien savait que ce n'était pas si simple. Depuis des mois, il entretenait une relation secrète avec Alexandre, un professeur d'histoire de 35 ans qu'il avait rencontré lors d'une conférence à la Sorbonne. Alexandre, ouvertement gay, vivait sans chaîne, organisant des soirées avec des amis militants pour les droits LGBT. Julien l'enviait, mais craignait que cette liberté ne contamine sa vie ordonnée. « Tu ne peux pas vivre comme ça éternellement », lui avait dit Alexandre la veille, lors d'un dîner clandestin dans un bistrot discret. À un moment, il faut choisir la vérité ou le mensonge. Julien décida d'affronter Sophie le lendemain. Il se rendit chez elle, dans leur maison moderne de la banlieue ouest. Sophie, une femme d'affaires de 38 ans, mariée à un ingénieur, l'accueillit avec un café et des yeux rougis. « Je suis désolé. Julien. Lucas. Il a vu des choses sur Internet. Et avec les débats sur le mariage pour tous qui reviennent, les enfants absorbent tout. » Julien hocha la tête. Mais pressa, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Non. Bien sûr que non. Mais son ton manquait de conviction. Sophie le regarda fixement. Julien. Si c'est le cas, on t'aime quand même. Mais papa et maman.
Elle n'acheva pas. La peur de la désapprobation parentale planait comme un spectre. Julien rentra chez lui. Le cœur lourd. Sachant que cette conversation n'avait rien résolu. Quelques jours plus tard. Alexandre insista pour une rencontre. Ils se retrouvèrent dans un café du quartier latin. Loin des yeux familiers. Alexandre, avec ses cheveux noirs légèrement grisonnants et son sourire confiant, prit la main de Julien sous la table. « Parle-moi de ce qui s'est passé. » Julien raconta l'incident. Les larmes aux yeux. Alexandre écouta. Puis dit fermement, « C'est le moment de sortir du placard ?» Julien. Vivre dans le mensonge te détruit. Pense à nous. À ce qu'on pourrait être. Julien hésita. Sortir du placard signifierait affronter non seulement sa famille, mais aussi ses collègues au cabinet d'avocats, où les ragots pouvaient ruiner une carrière. Pourtant, pour la première fois, il envisagea l'idée. La tension monta lorsque son père l'appela. Julien. Sophie m'a dit pour Lucas. Ce gamin est influencé par ses folies modernes. Assure-toi qu'il n'y a pas de malentendu. La voix autoritaire de son père raviva des souvenirs d'enfance, les sermons sur la moralité. Les interdictions de tout ce qui déviait de la norme. Julien raccrocha. Tremblant. Il envoya un message à Alexandre, « Je ne sais pas si je peux. » La réponse fut immédiate, « Alors. Qu'est-ce qu'on fait de nous ?» Julien passa la nuit à réfléchir. Le lendemain, il prit une décision impulsive, il invita Alexandre à dîner chez lui, bravant le risque d'être vu par des voisins. Mais au milieu du repas, son téléphone sonna. C'était Sophie, Julien. Lucas a raconté à l'école. Les parents d'élèves parlent. Il faut qu'on gère ça. Paniqué. Julien coupa court au dîner. Alexandre partit furieux, « Tu choisis la peur plutôt que nous. » Seul. Julien réalisa que ce n'était que le début des fissures. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Au travail, un collègue fit une blague homophobe lors d'une réunion. Et Julien se tut. Rongé par la culpabilité. Chez ses parents. Lors d'un déjeuner dominical. Sa mère évoqua les dangers de la société permissive. Julien bouillonnait intérieurement, imaginant leur réaction s'il avouait. Alexandre, de son côté, pressé pour une confrontation, vient à la Pride avec moi. C'est anonyme. Mais c'est un pas. Julien refusa, craignant d'être photographié. Puis vint le coup dur, Lucas. Lors d'une visite chez Julien, fouilla son ordinateur et trouva des messages d'Alexandre. L'enfant, confus, confronta son oncle, « C'est vrai alors ? T'es gay. » Julien, acculé, admis à demi-mot. Lucas partit en larmes, promettant de ne rien dire. Mais le secret était compromis. Sophie apprit tout et explosa, « Comment as-tu pu ? Pense à la famille. » Julien, pour la première fois, riposta, « Et moi ? Pense à moi. » La dispute avec Sophie marqua un tournant. Elle menaça de tout révéler aux parents si Julien ne se reprenait pas. Blessé, Julien contacta Alexandre pour du soutien. Mais ce dernier était distant, « Tu dois choisir. » Julien. Moi ou le silence. Julien se réveilla en sueur, hanté par un cauchemar où sa famille le reniait publiquement. Les jours suivants, il évita tout contact, se réfugiant dans le travail. Mais le cabinet d'avocats n'offrait aucun répit, un client homophobe fit des remarques blessantes lors d'une négociation.
Et Julien dut ravaler sa fierté. C'est le business, se dit-il. Mais chaque mot le rongeait. Alexandre, sentant la distance, envoya un ultimatum, rencontrons-nous ce soir. Ou c'est fini. Ils se virent dans un parc près de la Seine, sous un ciel gris parisien. Alexandre était ferme, je t'aime. Julien. Mais je ne peux pas être ton secret. J'ai déjà vécu ça. Et ça m'a brisé. Julien pleura. Avouant sa peur, ma famille est tout pour moi. S'il me rejette. Alexandre l'interrompit, et si c'était l'inverse? S'il t'accepte? Mais Julien secoua la tête. Ils se séparèrent sur une note amère. Alexandre partant sans un regard en arrière. De retour chez lui. Julien reçut un appel de sa mère. Julien. Ton père et moi voulons te voir. Sophie nous a dit que tu traverses une période difficile. Le cœur serré. Il accepta l'invitation pour le week-end. À Versailles. L'atmosphère était tendue. Son père, assis dans son fauteuil en cuir, attaqua directement. Qu'est-ce que cette histoire avec Lucas? Des rumeurs circulent. Es-tu impliqué dans ces déviances? Julien nia. Les mots sortant comme du poison. Sa mère, les larmes aux yeux, ajouta, nous t'avons élevé dans les valeurs chrétiennes. Pense à ton âme. Blessé. Julien rentra à Paris. Déterminé à reconquérir Alexandre. Il l'appela. Suppliant, donne-moi du temps. Mais Alexandre refusa, le temps. C'est ce qui nous tue. J'ai rencontré quelqu'un qui assume qui il est. La trahison frappa Julien comme un poignard. Alexandre, son pilier, l'abandonnait pour un autre. Fou de rage. Julien confronta Sophie, c'est ta faute. Ton fils a tout déclenché. Sophie riposta, non. C'est la tienne pour avoir menti si longtemps. La spirale descendante s'accéléra. Au travail, un collègue suspicieux fouilla son bureau et trouva une photo d'Alexandre. Les ragots se répandirent, Moreau et PD. Julien fut convoqué par son patron, nous valorisons la discrétion. Si cela affecte les clients. Humilié, Julien envisagea de démissionner. Mais où irait-il? Dans un moment de désespoir, il contacta un ami d'enfance. Marc. Ouvertement gai et militant. Ils se rencontrèrent dans un bar du Marais. Marc écouta l'histoire, Julien. La société change. La France a le mariage pour tous depuis des années. Mais les familles. C'est plus dur. Il conseilla, affronte-les. C'est la seule façon de guérir. Inspiré. Julien décida d'écrire une lettre à ses parents. Expliquant tout. Mais avant de l'envoyer, il hésita. Puis vint l'incident avec Lucas. L'enfant, rongé par la culpabilité, fugua de l'école. Sophie paniqua et appela Julien, c'est à cause de toi. Il se sent responsable. Julien se précipita à Versailles. Ils trouvèrent Lucas dans un parc. Pleurant. Je suis désolé. Oncle Julien. Je ne voulais pas te blesser. Julien. Ému. Le serra dans ses bras, ce n'est pas ta faute. C'est la mienne pour avoir caché qui je suis. Ce moment fut cathartique. De retour chez Sophie. Ils parlèrent ouvertement. Sophie admit, j'ai peur pour toi. Mais je t'aime. Julien. Fortifié.
envoya la lettre à ses parents. La réponse fut immédiate, un appel furieux de son père. « Comment oses-tu? Tu nous déshonores. » Sa mère sanglotait en fond. Julien tint bon, c'est qui je suis. Acceptez-le ou perdez-moi. Le silence familial dura des jours. Julien, isolé, tenta de recontacter Alexandre. Mais ce dernier bloqua son numéro. La perte était double, amour et famille. Pourtant, une lueur d'espoir apparut quand Marc l'invita à une réunion LGBT. Là, Julien rencontra d'autres hommes avec des histoires similaires, partageant leur lutte contre les préjugés. Pour la première fois, il se sentit moins seul. Mais la trahison d'Alexandre le hantait. Il apprit par un ami commun qu'Alexandre sortait avec un jeune activiste, paradant ouvertement. Jaloux et blessé, Julien envisagea une revanche, révéler des secrets d'Alexandre. Mais il se ravisa, sachant que cela le rabaisserait. Au lieu de cela, il se concentra sur sa carrière, négociant un poste dans un cabinet plus progressiste. Sophie, de son côté, tenta de médiatiser. Elle parla à leurs parents, Julien est notre frère. L'amour familial doit primer. Son père grommela. Mais sa mère céda légèrement, prions pour lui. C'était un début fragile. Julien, transformé, décida d'assister à la Pride. Seul. Marchant dans les rues de Paris, entouré de couleurs et de joie, il sentit une libération. Mais au milieu de la foule, il aperçut Alexandre avec son nouveau compagnon. Leurs regards se croisèrent, chargés de regrets. Alexandre s'approcha, Julien. Je suis désolé. J'ai eu tort de partir comme ça. Julien. Froid. Répondit, trop tard. J'avance sans toi. Les mois suivants furent une épreuve de feu pour Julien. Sans Alexandre, il affronta la solitude, mais aussi une nouvelle force intérieure. Sa famille restait divisée, son père refusait de lui parler. Sa mère envoyait des messages hésitants, priant pour son « salut ». Sophie, loyale, le soutenait discrètement, organisant des rencontres avec Lucas pour reconstruire leurs liens. L'enfant, maturisé par l'événement, posait des questions innocentes, pourquoi les gens détestent les gays? Julien expliquait patiemment, transformant la douleur en éducation. Au travail, le transfert vers le nouveau cabinet fut salvateur. Là, l'environnement était inclusif, un collègue gay le prit sous son aile, partageant des astuces pour naviguer les préjugés. Julien excella dans des affaires impliquant des droits LGBT, canalisant sa lutte personnelle en plaidoyer passionné. Pourtant, chaque victoire rappelait le prix payé, l'amour perdu, la famille fracturée. Un soir, lors d'une conférence sur les droits humains à Lyon, Julien rencontra Étienne, un psychologue de 38 ans spécialisé en thérapie pour la communauté LGBT. Étienne, avec son regard doux et ses cheveux châtains, écouta l'histoire de Julien lors d'un cocktail. « Vous avez été courageux, » dit-il. Mais le vrai combat est intérieur. Ils échangèrent des numéros. Et une amitié naquit, teintée de potentiel romantique. Étienne, divorcé d'un mariage hétéro forcé par sa famille, comprenait les conflits moraux. De retour à Paris, Julien reçut une lettre de son père, « Viens à la maison. Nous devons parler. » Le cœur battant, il s'y rendit. Son père,
vieilli et affaibli par une récente maladie. L'accueillit froidement. Je ne comprends pas. Julien. Mais ta mère souffre de ton absence. Pour elle, je tolérerai. Ce n'était pas une acceptation, mais un compromis. Julien, ému, serra la main de son père, c'est un début. Sa mère pleura de joie, murmurant, Dieu t'aime tel que tu es. Mais la paix fut éphémère. Sophie confia que son mari, influencé par les amis conservateurs, envisageait de limiter les visites de Julien à Lucas. Il craint l'influence. Furieux, Julien confronta son beau-frère, je suis de la famille. Tu ne peux pas m'exclure. L'argument dégénéra en dispute. Sophie prise au milieu. Elle choisit son mari, annulant une sortie prévue avec Julien. La trahison familiale le frappa de nouveau. Étienne devint son ancre. Ils se virent régulièrement, discutant de psychologie et de société. Les préjugés sont ancrés dans la peur, expliquait Étienne. Mais le changement vient des actes courageux. Leur relation évolua lentement, sans pression, contrastant avec la passion tumultueuse d'Alexandre. Julien se confia, j'ai peur de revivre la perte. Étienne répondit, alors, construisons sur la confiance. Un scandale éclata quand un journal local publia un article sur les « avocats gays influents » à Paris, mentionnant Julien. Les ragots atteignirent sa famille. Son père rappela, tu nous exposes au ridicule. Julien riposta, c'est la réalité. Acceptez-la. La conversation se termina en impasse. Blessé, Julien se tourna vers Étienne pour du réconfort. Lors d'un dîner chez Étienne, dans un appartement cosy de Montmartre, ils partagèrent un baiser timide. C'était un nouveau départ. Mais Julien hésitait, et si ma famille l'apprend? Étienne sourit, alors. On affrontera ensemble. La tension culmina lors d'une réunion familiale pour l'anniversaire de sa mère. Julien y alla seul, mais mentionna Étienne. Son père explosa, pas sous mon toit. Sophie tenta de calmer. Mais Lucas, défendant son oncle, cria, laissez-le tranquille. Il est gentil. Le chaos s'ensuivit, avec des accusations volantes. Julien partit, larmes aux yeux, réalisant que certains liens étaient irrémédiablement brisés. Étienne l'attendit chez lui, tu as fait ce qu'il fallait. Ils passèrent la nuit à parler, renforçant leurs liens. Julien décida alors de couper les ponts avec son père. Du moins temporairement. Je choisis ma vie. Mais le destin réserva une surprise, Alexandre réapparut. Envoyant un message, j'ai fait une erreur. Parlons. Julien, tenté, accepta une rencontre. Dans un café. Alexandre avoua, mon nouveau copain m'a quitté. Je regrette. Julien, fortifié, répondit, tu m'as abandonné quand j'avais besoin de toi. C'est fini. Alexandre partit. Défait. Avec Étienne, Julien construisit une relation solide, basée sur le respect mutuel. Ils voyageaient ensemble, visitant la Provence et la Côte d'Azur, loin des jugements parisiens. Étienne aidait Julien à guérir ses blessures intérieures, organisant des sessions informelles de thérapie. Les choix moraux sont complexes, disait-il. Sacrifier son identité pour la famille est une erreur courante, mais destructrice. La société française, avec ses débats sur l'égalité,
offrait un cadre évolutif. Julien s'impliqua dans des associations LGBT, plaidant pour des lois contre la discrimination. Son travail gagna en reconnaissance, attirant des clients progressistes. Pourtant, les ombres persistaient, des appels anonymes homophobes, des regards suspicieux dans la rue. La réconciliation familiale vint lentement. Sophie, divorçant de son mari intolérant, se rapprocha de Julien. « J'ai choisi mal. Toi et Lucas êtes ma priorité. » Lucas, adolescent maintenant, admirait son oncle, « T'es un héros pour moi. » Sa mère, influencée par Sophie, organisa une rencontre secrète, « Je t'accepte. Julien. Ton père. Il viendra. » Son père, affaibli par l'âge, envoya une carte, « Pardonne mon entêtement. » C'était une victoire aigre-douce. Étienne et Julien officialisèrent leur relation lors d'une petite cérémonie civile. Entourés d'amis. Pas de famille. Pour éviter les drames. Julien prononça ses vœux, « J'ai payé cher pour être ici. Mais ça en valait la peine. » Des années plus tard, Julien réfléchissait à ce jour fatidique avec le gâteau. Les dommages étaient profonds, amitié perdue, cœur brisé, mais aussi des éveils. Il avait choisi la vérité, au prix de la douleur. Est-il juste de prioriser son authenticité personnelle au détriment de l'harmonie familiale, même si cela mène à des ruptures irrémédiables?